Chers élèves de la classe de CM2, bonjour. C'est de nouveau Monsieur Elvis Mortinera. Je suis le maître qui tient la classe de CM2. Aujourd'hui, je viens de nouveau encore auprès de vous pour une nouvelle leçon. Mais cette fois-ci, c'est une leçon de mathématiques. Et la discipline d'aujourd'hui, c'est l'opération. L'opération. Et le titre de notre leçon d'aujourd'hui, je vais déjà vous dire, c'est l'addition et la soustraction des mesures de durée. Je reprends, addition et soustraction des mesures de durée. Mais quel est l'objectif du cours d'aujourd'hui? À la fin du cours d'aujourd'hui, toi, tu dois être capable de calculer une durée, d'additionner et de soustraire les heures, les minutes et les secondes. Voilà ce que nous voulons que tu sois être capable à la fin de ce cours. Mais nous allons commencer notre cours en vérifiant d'abord les prérequis. Ce que tu as appris avant. Alors, nous allons nous souvenir de ce que tu as appris avec M. Elvis sur les mesures de durée. Pour cela, je veux procéder par des questions. Je veux commencer par te poser une question. Quelle est cette question? Tu peux me donner les unités utilisées pour mesurer les durées. Question. Donner les unités utilisées pour mesurer les durées. Eh bien, je vais répondre. Réponse. Nous avons le jour qui est utilisé pour mesurer les mesures de durée. Comment on note le jour? Le jour est noté J. À part le jour pour mesurer les durées, on utilise aussi l'heure. L'heure qui est notée H. Tu as aussi les minutes. Qu'on va noter, nous, ici, M-I-N. En abréviation. Et nous avons aussi les secondes. Alors, les secondes, c'est S. Voilà les unités qui sont utilisées pour mesurer la durée. Alors, la deuxième question est la suivante. Combien vaut un jour? Combien d'heures vaut un jour? Quel est le lien qui existe entre les jours et les heures? Combien d'heures vaut un jour? C'est-à-dire, je mettrai ici, un jour égale à combien d'heures? Un jour égale à combien d'heures? Et une heure égale à combien de minutes? Une minute égale à combien de secondes? Et enfin, une heure égale aussi combien de secondes? Voilà des questions auxquelles nous devons répondre. Voilà, je vais t'aider, je vais donner ces réponses. Une heure, un jour égale à 24 heures. Souviens-toi, nous l'avions dit, un jour égale à 24 heures. Et une heure égale à combien de minutes? Une heure égale à 60 minutes. Et combien de secondes? Une minute égale à 60 secondes. Et enfin, une heure égale à 60 fois 60, c'est-à-dire 3660
secondes. Voilà, nous avons appris avec toi en classe ces notions. Souviens-toi, le jour, l'heure, la minute, la seconde. Et nous avions eu des relations entre le jour et l'heure, entre l'heure et la minute, entre la minute et la seconde, et entre l'heure et la seconde. Voilà, ces notions sont les bases qui vont nous aider dans ce cours. Mais souviens-toi aussi que ici, je vais essayer de te donner, faire avec toi quelques exercices. Nous allons compléter ensemble. J'efface. Nous allons compléter ensemble avec toi. Alors, je me pose la question de savoir, si j'ai 3 heures, j'aurai combien de minutes? Si j'ai 2 minutes, 20 secondes, j'aurai combien de secondes? Et si j'ai 95 minutes, j'aurai combien d'heures et combien de minutes? Ensemble avec toi, quand nous avons converti les mesures de durée, nous avions dit, quand je quitte d'une unité plus grande pour une unité plus petite, c'est-à-dire quand je quitte de l'heure à la minute, qu'est-ce que je fais? Je fais une multiplication. Nous avons appris tout à l'heure que 1 heure égale à 60 minutes. On te dit 3 heures. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire 3 fois 60. Et 3 fois 60, c'est-à-dire 3 fois 0, 0. 3 fois 6, 18. Donc, 3 heures me donnent 180 minutes. Voilà. Maintenant, je quitte toujours d'une unité plus grande à une unité plus petite. 2 minutes 20 secondes. Alors, 1 minute égale à combien de secondes? 1 minute égale à 60 secondes. Donc, je veux faire 2 fois 60 secondes plus 20 secondes. 2 fois 60 plus 20. 2 fois 60 me donne 120. Parce que 2 fois 0, 0. 2 fois 6, 12. 120 plus 20, ça me donne combien? 140 secondes. Voilà. Maintenant, j'ai 95 minutes. Je dois aller en heure. Ici, je quitte d'une unité plus petite pour une unité plus grande. À ce moment-là, je ne fais plus la multiplication, mais je fais la division. Je fais la division. Alors, j'ai 95 minutes. Je fais la division. 95 divisé par 60. Je mets ici minutes. Non, plutôt heure. Je dis même heure. Alors, je vais prendre une fois. Une fois 60, 60. 5 moins 0, 5. 9 moins 6, 3. Est-ce que 35 est plus petit que 60? Oui. Donc ici, comme j'avais 95 minutes, finalement j'ai 35 minutes. Alors, ma réponse, c'est que j'aurai 1 heure, il me reste 35 minutes. Voilà. Donc, 95 minutes me donne 1 heure, 35 minutes. Je viens de te rappeler ce que nous avons vu sur les mesures de durée. Maintenant, nous allons ensemble avec toi acquérir des nouvelles connaissances. Pour cela, nous allons nous servir de notre problème qui est en face de nous. C'est ce problème qui va nous aider à avoir de nouvelles connaissances. On me dit, problème. Un match se déroule en 2 temps de 45 minutes séparés par une pause de 15 minutes.
Petit 1, trouvez la durée de ce match. Le match commence à 15h55. Deuxième question, à quelle heure va-t-il terminer? Alors, pour aller assister à ce match, il faut prendre un bus qui quitte à 11h30 et arrive au stade à 14h10. On me demande, quelle a été la durée du voyage? Quelle a été la durée du voyage? Je vais lire de nouveau. Un match se déroule en 2 temps de 45 minutes, séparés par une pause de 15 minutes. Première question, on me dit de trouver la durée de ce match. On me dit de trouver la durée de ce match. C'est-à-dire, quelle est la durée de ce match? On me dit de trouver la durée de ce match. À la deuxième question, le match commence à 15h55. À quelle heure va-t-il terminer? Pour aller assister à ce match, il faut prendre un bus qui quitte à 11h30 et arrive au stade à 14h10. Nous avions dit quelle a été la durée. On va changer. On va dire ceci. C'est mieux. On dira quelle est la durée de ce voyage. Voilà. Il est mieux qu'on la pose question, comme ça, cette question. Quelle est la durée de ce voyage? Ensemble, nous allons essayer de répondre à ces questions. Ensemble avec toi. Je disais que nous allons d'abord chercher à savoir, un match se déroule en 2 mi-temps de 45 minutes, séparés par une pause de 15 minutes. Trouvez la durée de ce match. Réponse de la solution. La durée de ce match. La durée de ce match. On me dit que c'est un match qui se déroule en 2 temps de 45 minutes. Donc, je vais faire 45 minutes plus 45 minutes. Et il me dit ensuite que ce match est séparé par une pause de 15 minutes. Plus 15 minutes. C'est-à-dire, ces deux temps sont séparés par une pause de 15 minutes. Voilà, on me demande de trouver la durée de ce match. Je vais additionner. 45 plus 45 plus 15. Je divise. 5 plus 5 plus 5 me donne 15. J'écris 5 et je retiens 1. 1 de retenu plus 4, ça me donne 5. 5 plus 4, 9. 9 plus 1, 10. J'ai donc 105 minutes. Alors, 105 minutes, nous allons rendre cette unité, c'est-à-dire nous allons transformer 105 minutes en heures et en minutes. 105 minutes, heure et minute. Nous avions dit tout à l'heure, souviens-toi, pour aller d'une unité plus petite à une unité plus grande, nous devons faire la division. Donc, nous allons diviser par 60. Heures. On va prendre une fois. 60. 5. J'ajoute, j'abaisse. 10, 4. 45 minutes. Donc, j'ai 1h45 minutes. Voilà la durée de ce match. Maintenant, je passe à la deuxième question. On me dit, le match commence à 15h55. À quelle heure va-t-il terminer? Je réponds, il va terminer. Pour cela,
Qu'est-ce que je veux faire? Je veux prendre 15 heures à l'heure qu'il commence, 15 heures 55 minutes. À cela, je vais ajouter le temps du match, 1 heure 45 minutes. Et je vais trouver la réponse. Voilà. J'ai donc à faire 15 heures 55 minutes plus 1 heure 45 minutes. Je commence par additionner les minutes. 5 plus 5, 10. J'écris 0, je retiens 1. 1 de retenu plus 5, 6. 6 et 4 donnent 10. Je passe aux heures. 5 plus 1, 6. 1 plus 0, 1. Alors, j'ai 16 heures 100 minutes. Ben, je me rends compte que 100 minutes, j'ai dépassé 60. Si je dépasse 60, qu'est-ce que je dois faire? Je dois enlever 60 minutes qui vaut 1 heure que je vais ajouter dans la colonne des heures. Finalement, j'aurai 0 moins 0, 0. 10 moins 6, j'ajoute, j'abaisse. 10 moins 6, 4 heures. Et 6 plus 1, 7. 1. Voilà. Donc, ce match qui a commencé à 15 heures 55 minutes va se terminer à 17 heures 40 minutes. Voilà. On me dit ensuite, pour aller assister à ce match, il faut prendre un bus qui quitte à 11h30 minutes et arrive au stade à 14h10 minutes. La question est la suivante. Quelle est la durée de ce voyage? Troisième question. La durée de ce voyage. Alors, si je quitte avec mon bus à 11h30 minutes et j'arrive au stade à 14h10 minutes, c'est que j'ai l'heure d'arrivée et l'heure de départ. J'ai l'heure de départ 11h30 minutes, l'heure d'arrivée 14h10 minutes. Alors je vais faire départ moins arrivée moins départ, c'est-à-dire je vais faire 14h10 minutes moins 11h30 minutes. Voilà. 14h10 minutes moins 11h10 minutes. Parce que la durée, c'est l'heure d'arrivée plus l'heure de départ. Oui. Donc, alors, nous sommes arrivés à 14h10 minutes et nous avons quitté à 11h30 minutes. Nous avons fait départ moins arrivée. Arrivée moins départ, c'est 14h10 minutes moins 11h30 minutes. Alors, 0 moins 0, 0. 1 moins 3, je ne peux pas. Ça veut dire qu'il me manque des minutes. Mais je dois emprunter les minutes quelque part. Je vais emprunter 1 heure. Et en allant de l'autre côté, 1 heure qui vaut 60 minutes va s'additionner avec les 10 minutes qu'il y a ici. Je vais me retrouver avec 70 minutes. À ce moment-là, je peux faire mon opération. 0 moins 0, 0. Et 7 moins 3, je trouve 4 heures. 3 moins 1, 2. Et 1 moins 1, 0. Finalement, si je suis arrivé à 14h10 minutes et j'ai quitté à 11h30 minutes, la durée est de 2h40
minutes. Voilà. Nous venons d'exploiter notre leçon d'aujourd'hui. Nous nous rendons compte que nous avons appris quelque chose. Ensemble avec vous, nous allons faire ce qu'on appelle la synthèse de tout ce qu'on a appris. Et quel est le titre de notre leçon d'aujourd'hui? C'est addition, addition et soustraction, addition et soustraction des mesures de durée. Voilà, addition et soustraction des mesures de durée. Mais qu'est-ce que nous allons retenir de tout ce qu'on a pu faire depuis le début de tout ce que de notre leçon? Ensemble, nous pouvons retenir ceci. Quand j'additionne ou soustrais, c'est-à-dire pour additionner ou soustraire des durées, qu'est-ce que je dois faire? Oui? Rappelle-nous ce qu'on a dit, on a pu faire là. Ah, voilà, tu dis pour additionner, oui, oui, ou soustraire, pour additionner ou soustraire des durées, pour additionner ou soustraire des durées, qu'est-ce que tu dois faire? Oui. Ah, tu calcules séparément, les secondes, virgule, les minutes, virgule, ah, on mettra, et les heures. Pour additionner ou soustraire des durées, tu calcules séparément les secondes, les minutes et les heures. Maintenant, s'il arrive que quand tu additionnes, des durées, s'il est nécessaire, alors tu fais quoi? Convertis le résultat si nécessaire. Convertis le résultat si nécessaire. Ça, c'est quand tu additionnes. Alors, quand tu soustrais, quand tu soustrais des durées, qu'est-ce que tu dois faire? Convertis, ça c'est pour la soustraction, tu convertis avant de calculer, si nécessaire. Convertis avant de calculer si nécessaire. Voilà. Convertir avant de calculer si nécessaire.
Alors, nous allons lire ensemble notre synthèse. Opération. Addition et soustraction des mesures de durée. Je retiens. Pour additionner ou soustraire des mesures de durée, tu calcules séparément les secondes, les minutes et les heures. Quand tu additionnes des durées, convertis au résultat si nécessaire. Quand tu soustrais des durées, convertis avant de calculer si nécessaire. Voilà, je te donne 5 minutes pour que tu puisses recopier ta leçon. C'est bon. Après que tu aies recopié la leçon, tu as ce travail à faire à la maison. Devoir. Pose et effectue. On t'a donné combien d'opérations? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 opérations à faire. Tu vas faire ces 9 opérations et tu vas pouvoir me renvoyer les résultats, c'est-à-dire les opérations que tu auras faites dans mon adresse WhatsApp de Monsieur Elvis. En attendant, chers élèves, nous prenons rendez-vous. Nous prenons rendez-vous pour la prochaine leçon. Pour cela, j'attends de recevoir ton travail dans mon adresse WhatsApp de Monsieur Elvis. Numéro 923 37 92 43. Et je crois que ça va s'afficher sur le Rodapé. Tu peux voir sur le Rodapé, tu verras ça dedans. En attendant de recevoir ton travail, je te recommande de respecter les mesures barrières qu'on appelle les consignes de biosécurité. C'est-à-dire, lave régulièrement tes mains avec de l'eau et du savon. À défaut du savon, utilise une solution d'alcool gel. Utilise un masque dans des endroits ouverts ou fermés. Chers élèves, respecte ces consignes pour que tu puisses sauver des vies. Voilà, chers élèves. Voilà, chers élèves. Maintenant, je crois que Monsieur Elvis va prendre congé et nous allons le retrouver prochainement pour une autre leçon. Au revoir.